Bonjour. Aujourd'hui, on parlera de l'œuvre Le Jugement de Salomon, œuvre du mouvement culturel du classicisme. Elle s'appelle comme ça car c'est le jugement mené par le personnage biblique Salomon, dans la dispute de deux femmes pour sa custodie. Elle a été peinte par Nicolas Poussin en 1649. Il s'agit d'une huile sur toile de 101 par 150 cm, acquise par Louis XIV en 1685 et conservée actuellement au Louvre. En quoi cette œuvre illustre-t-elle le courant culturel du classicisme? Dans ce passage biblique, deux femmes sont venues demander justice. Elles ont eu chacun un enfant de même âge, mais l'un est mort accidentellement étouffé pendant son sommeil. Chacune affirme que l'enfant vivant est le sien. Pour être le plus juste possible, le roi Salomon décide de le couper en deux. Mais une des femmes dit que cela est inutile, et qu'elle préfère de laisser l'enfant à l'autre femme. Comme ça, il trouve la mère légitime. Au premier plan, on voit les deux femmes qui se disputent pour l'enfant. Au deuxième plan, on voit Salomon et les spectateurs de la scène. Ce tableau est d'une symétrie presque parfaite. On voit au centre Salomon et en diagonale vers ses deux côtés les femmes, qui font des gestes en direction vers lui. La position des spectateurs est aussi symétrique, étant eux à gauche et à droite. La salle est symétrique aussi. Dans ce tableau, ce sont les couleurs de gamme chaude qui prédominent, principalement le rouge et le beige. L'éclairage. Dans cette œuvre, on voit la lumière du soleil impacter sur les deux femmes du premier plan. Au contraire, Salomon est dans un effet nocturne, c'est-à-dire il est dans une ambiance différente, et une légère ombre pour les spectateurs. Ce tableau est donc une représentation du jugement mené par Salomon, en plein climax de la scène. On voit les expressions des personnages et surtout celles des deux femmes. C'est une représentation visuelle du passage biblique. Par son ordre, sa rationalité et ce qu'il veut montrer, on peut conclure que c'est un tableau classique.